Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tirage pour découvrir quelles vont être les énergies du mois d'octobre 2020 pour le signe des lions. Donc je vais commencer par prendre quelques cartes d'oracle pour voir quelles vont être les énergies au niveau de votre activité et au niveau de votre vie émotionnelle. Et ensuite, je développerai avec le tarot. Donc, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Haute responsabilité. Poids de la famille. Alors, au niveau des énergies de ce mois d'octobre, on a la carte haute responsabilité. Donc cette carte, elle nous dit qu'au niveau de votre activité, vous allez avoir besoin de relever des défis, de relever des challenges en fait. Du coup, d'avoir des responsabilités assez hautes. Et c'est uniquement comme ça que vous réussirez à vous sentir à votre place. Finalement, quand vous faites des choses qui ne sont pas très importantes, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, vous vous ennuyez un peu et vous n'y trouvez pas de sens. Vous avez vraiment besoin de relever des défis. Et c'est très certainement ce qui va arriver pour vous. Si c'est déjà le cas et que vous doutez peut-être de vos capacités, cette carte elle est vraiment là pour vous rassurer et pour vous dire que non, vous êtes bien à votre place et c'est vraiment ce qui est fait pour vous, ce qui est fait pour votre manière de fonctionner. Ça colle vraiment à ce que vous êtes. Et si ça peut vous paraître un peu compliqué au début, c'est normal, c'est juste le temps de s'habituer aux choses et que les choses se mettent en place. Au niveau de votre vie émotionnelle, relationnelle, on a le poids de la famille. Donc cette carte, elle nous indique que votre famille va prendre une grande place autour de vous durant cette période, mais pas forcément de la bonne manière. C'est-à-dire qu'ils auront des attentes ou des exigences qui ne correspondront peut-être pas forcément à ce que vous voulez vous et aux vôtres, à vos attentes à vous. Donc il va falloir que vous réussissiez à vous imposer peut-être ou à ne pas écouter tout ce qu'on vous dit. Cette carte, elle peut parler aussi d'une éducation peut-être trop rigide qu'on a reçue et qui du coup nous empêche peut-être d'avancer et d'aller où on veut sereinement parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça et on ne peut pas s'empêcher de se demander si on prend la bonne décision ou si on fait les bonnes choses en fait, si vous voulez. Je vais continuer avec le tarot, donc je vais prendre une carte du True Black Tarot, c'est uniquement les arcanes majeures pour voir quelle va être la grande énergie pour vous. Et nous avons le soleil, c'est une carte magnifique. Cette carte du soleil, elle nous parle de chance. Elle nous parle de chance et elle nous dit du coup que vous allez briller, que vous allez vous retrouver dans la lumière. Donc ça peut être en lien avec cette carte haute responsabilité, donc avec peut-être des défis que vous allez avoir à relever, des challenges, et ça nous confirme vraiment que vous serez dans votre élément. Cette carte, elle nous dit que durant toute cette période, vous allez presque avoir de la chance, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Elle nous parle également de relations avec les gens qui vont être très joyeuses, très harmonieuses. C'est vraiment à tous les niveaux. Vous allez être content et vous allez être heureux. On va continuer avec le tarot pour développer tout ça. Alors, nous avons un 3 d'épée pour commencer. Là, on en a deux. On a un 7 de bâton et un 5 d'épée.
d'épée. Je crois que j'ai dit 3 d'épée là, mais c'est 3 de bâton, hein, excusez-moi. Alors, déjà dans ce tirage, vous avez des épées et des bâtons, hein, donc on va peut-être être plus dans des réflexions par rapport à votre activité et vous rentrez dans ce tirage avec un 3 de bâton. Cette carte, elle nous parle du fait de réussir à se sortir d'une situation qui n'était pas forcément évidente pour nous grâce à une idée créatrice, à une idée qui va nous permettre de développer quelque chose ou de créer quelque chose qui nous permettra de trouver une solution à notre problème ou de régler les choses tout simplement ou d'avancer vers quelque chose de nouveau qui va nous sortir d'une situation qui ne nous convenait plus. Cette carte, elle peut nous parler d'une lettre qui va arriver, d'un courrier qui va arriver et qui derrière va enclencher des entretiens, des entrevues. Donc ça peut très clairement être le fait que vous allez être convoqué à un entretien d'embauche ou entretien d'évaluation dans votre travail, ou que vous allez avoir une entrevue concernant un sujet quel qu'il soit, qui vous apportera un élément de plus pour avancer si vous voulez. Cette carte, c'est une carte quand même extrêmement positive. C'est une carte qui montre qu'on attend quelque chose et qu'on va réussir à trouver comment l'obtenir, comment faire en sorte qu'il arrive à nous. Ça peut également nous parler d'un déplacement ou d'un petit voyage qui également permettra d'engendrer d'autres choses derrière. Alors, au niveau du challenge, pour ce tirage, on a ce set de bâtons. Donc, ce set de bâtons, il nous parle vraiment d'une situation dans laquelle il n'y a pas d'issue. Il nous parle de problèmes ou d'obstacles qui sont extrêmement difficiles à résoudre, pour lesquels on a du mal à trouver des solutions. Mais on rentre dans ce tirage avec ce 3 de bâton. Donc là, vraiment... le challenge, ça va être de trouver cette solution et d'essayer de ne pas lâcher prise si vous voulez, d'essayer d'autres choses, de ne pas arrêter d'essayer parce que vous allez trouver finalement, avoir cette nouvelle idée qui elle va fonctionner. Donc le challenge, ça va être vraiment de ne pas vous arrêter au niveau des problèmes que vous allez rencontrer, de ne pas lâcher prise. N'oubliez pas que vous avez le soleil, vous avez de la chance et vous allez briller. Au niveau de votre socle, on a ce 8 d'épée. Et je pense que finalement votre problème il était là parce que le 8 d'épée c'est une carte qui nous parle d'état un peu dépressif si vous voulez, de perte de morale, de perte d'envie, du fait qu'on a des épreuves qui commencent à être un petit peu trop grosses pour nous et finalement peut-être qu'on lâche prise, qu'on perd pied. Donc d'où le fait que votre challenge ça va être de vous accrocher. De vous accrocher et d'essayer de vous remonter, à ne pas hésiter à aller voir un professionnel si besoin, un docteur, un psychologue qui pourra vous aider, ou peu importe le sujet, quelqu'un qui pourra vous aider justement à trouver une solution à vos problèmes quels qu'ils sont. Votre challenge, il va être là. Il va être de réussir à vous sortir de cet état de perte de volonté si vous voulez, parce que vous n'y voyez peut-être plus clair, parce que les choses sont compliquées et c'est en sortant, en réussissant à sortir de cet état, mais je pense qu'étant donné que vous l'avez en socle, je pense que vous allez avoir la force, vous allez avoir la force de surmonter ces tourments. On est dans le mental, hein, c'est des choses qui sont dans la tête et vous allez vraiment avoir la force de vous remettre en question. Peut-être de vous dire que ce que vous faisiez, c'était pas la bonne méthode ou ce que vous pensez n'est pas forcément réel. On a quand même la carte du poids de la famille.
Donc c'est pas parce que les autres vous disent certaines choses qu'elles sont vraies ou que ce sont des choses pour vous. Vous allez avoir la force de surmonter ça et peut-être de surmonter les obstacles que vous aviez en vous ou autour de vous, les choses ou les gens qui vous bloquaient pour réussir à repartir sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de novateur que vous n'aviez très certainement jamais fait et qui vous apportera la lumière. Au niveau de votre but, on a ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, le 5 c'est une passerelle, c'est-à-dire que vous allez passer d'un état à un autre. On est toujours dans le mental, on est toujours dans les pensées. Et finalement, votre but, ça va être de ne pas renoncer. Mais c'est une carte qui nous dit que vous allez savoir faire preuve d'une grande force pour agir. Mais ce sera violent, ce sera difficile. Vous allez très certainement lutter contre vous-même. Vous allez très certainement lutter contre vos croyances ou contre des choses que vous aimiez en fait. Ça va être difficile pour vous. Les émotions elles vont être vraiment perturbées, ça va être compliqué, mais vous allez arriver à cette prise de conscience. Vous allez réussir à vous rendre compte des choses et à savoir finalement ce qu'il faut que vous fassiez et où est votre place en fait. Les choses vont devenir plus claires et elles vont finir par s'illuminer parce que vous avez vraiment cette carte en fin de tirage. Donc même si finalement on voit bien que dans ce tirage ça va être difficile pour vous de mettre en place cette nouvelle chose. C'est vous qui l'avez en plus cette idée et c'est une bonne idée. Mais pour y arriver, ça va être un peu un combat. C'est pas un très joli mot, mais voilà, il va falloir persévérer, il va falloir vous acharner. Il y aura des hauts et il y aura des bas, mais vous pouvez vraiment aller vers la lumière. On va demander une petite carte au tarot de Nicoletta Ceccoli pour voir ce qu'il aurait à nous dire en complément de ce tirage en carte de conseil. Et nous avons un 3 de coupe. Alors cette carte, elle est très jolie cette carte. Cette carte, elle nous dit que le bonheur augmente de manière exponentielle quand on le partage avec nos amis. Cette carte, elle vous invite à vous rapprocher de vos amis, à vous rapprocher de votre entourage et à vous réjouir avec eux. Notamment peut-être concernant cette nouvelle idée que vous allez avoir ou ce nouveau projet ou ce nouveau chemin que vous allez parcourir. N'hésitez pas à en parler aux autres et à leur dire à quel point vous êtes content parce que finalement ils seront contents pour vous et ils vous communiqueront leur joie, ils vous communiqueront leur enthousiasme et du coup ils vous communiqueront leur énergie positive en fait et ça vous permettra de réussir à avancer plus sereinement et à vous sortir peut-être de vos tourments et de vos points de blocage que vous avez dans votre tête parce que pour vous cette idée n'est peut-être pas super faite que ça ou elle colle pas en tout point à vos valeurs ou à ce qu'on vous a appris. Voilà, parlez-en avec les autres vous seront d'une grande aide durant cette période. Donc on vous invite vraiment à partager, à communiquer et à essayer d'être entouré le plus possible. On va demander quelques cartes à l'oracle des miroirs. Alors, on a une femme. Culpabilité. Et l'argent.
Alors, au niveau de ces cartes, on peut nous dire que soit vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle on vous fait des reproches par rapport à l'argent, peut-être par rapport à une certaine passivité que vous avez au niveau de l'argent, donc peut-être au niveau du travail, ça ne vous intéresse pas, vous ne vous sentez pas concerné par rapport à un problème d'argent, peut-être dans le foyer, ou alors ça peut être vous également. Vous également qui reprochez quelque chose en lien avec l'argent à quelqu'un. Donc ça peut être en lien avec l'argent qu'il rapporte dans le ménage, mais ça peut être en lien avec l'argent qu'il dépense. Notamment peut-être dans des jeux d'argent par exemple, ou des choses comme ça. Mais le deuxième message de ces cartes, c'est vraiment qu'il faut que vous arrêtiez de culpabiliser pour réussir à retrouver une richesse intérieure. Il faut que vous réussissiez à croire en vous, que vous arrêtiez de culpabiliser pour un oui, pour un non. Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pour réussir à être bien et à retrouver ce que vous valez vraiment en fait. Que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Je pense que le message il est vraiment là. Je vais demander un dernier petit message à l'oracle des animaux de pouvoir pour terminer ce tirage. Et nous avons l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à l'introspection et à vous poser des questions à vous-même. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Et à vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. C'est gratuit. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois d'octobre et également le lien vers les tirages que je fais toutes les semaines. J'en fais deux, un général, un sentimental, en 5 cartes, avec 5 cartes et en 5 minutes, excusez-moi. Et comme ça, vous pourrez aller les voir si vous le souhaitez. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.